Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et c'est vrai que pour cette semaine, ce ne sera pas encore une guidance signe par signe parce que je suis encore un petit peu malade. Et c'est vrai que je préfère prendre un petit peu de temps pour remonter mes énergies. Donc les prochaines vidéos, les taroscopes arriveront très prochainement. Mais c'est vrai que voilà, je voulais pas vous laisser sans guidance de la semaine. Donc on va faire une petite vidéo qui sera toute regroupée. Donc pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire cette guidance sans trop tousser non plus. Allez. Allez, pour cette fin de mois, et ce début du mois de décembre. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, donc tant pis, c'est pas grave. Là, cette fois-ci, je la fais entièrement. Et bien voilà, je voulais 3 cartes et nous avons ici la carte de la parole. On vous dit, pour commencer cette semaine, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, on vous demande tout simplement d'être bienveillant par rapport à votre personne. On vous demande ici de ne pas forcément trop, trop vous dévaloriser. Vous avez des qualités, il faudra quand même les mettre en avant et ça passera par la communication, par la parole. On vous demande ici d'être réellement bienveillant à votre égard et du coup ça fera un effet miroir, vous voyez. Plus vous allez vous aimer et plus les gens vont vous aimer également. Ensuite, nous avons le grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici, il peut y avoir eu des déceptions. Il y a pu ici avoir oui, des déceptions, des situations qui peuvent être compliquées pour certains d'entre vous. Et on vous dit que tout est planifié. Hein, que même s'il y a des petites complications actuellement, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences et ça va vous faire grandir par la suite. Troisième carte conseil, j'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi je pensais à cette carte, j'avais en image cette carte et on l'a, c'est la carte de la chance. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance pour cette semaine. Donc on a quand même cette chance, on a cette petite coccinelle. Sachez que cette semaine, il va y avoir une opportunité qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir chanceux à un moment donné et c'est vrai que ça va vous remonter un petit peu en énergie, ça va vous faire du bien. Vous allez reprendre confiance en vous par rapport à cette occasion, par rapport à ce petit bonheur qui va venir vers vous. Allez, on prend 5 petits mots-clés pour cette semaine. Allez, pour cette fin de mois de novembre et ce début de mois de décembre. Vraiment toutes mes excuses hein, pour ma voix, pour les vidéos qu'il n'y a pas forcément eu ces derniers temps. Je me rétablis et je reviens rapidement pour les taroscopes. Allez, on se concentre pour cette semaine. On fait tomber 5 cartes. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons également la carte de l'âme sœur. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, les hommes, eh bien vous êtes en la présence de votre âme sœur actuellement, d'accord? Si vous êtes une femme, il se peut que vous pensez fortement à un homme avec qui il y a un lien d'âme. Hein. Ici on me dit qu'on a deux personnes qui sont très reliées l'un à l'autre. Celle-ci, elle voulait tomber, mais pas que. Elle est quand même restée, mais bon, je la prends. On a la carte du succès qui vient de tomber. Homme, âme sœur, succès. Il se peut que cette semaine, il y ait de la correspondance. Vous allez ressentir ce lien, j'ai l'impression. Il va y avoir ici des personnes qui vont ressentir quelque chose de fort. Hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Ça peut être aussi pas forcément sentimental, hein, mais nous avons quand même un lien. Nous avons également la carte de l'élévation. Donc il y a une situation ici qui va prendre forme, j'ai l'impression qu'il y a un projet, on va s'élever.
On va essayer de comprendre quelque chose. Attention, je ne sais pas pourquoi, là j'ai en tête, j'ai des personnes ici qui peuvent avoir un don, qui peuvent avoir de gros ressentis. Et ça va vous porter, ça va élever une relation, ça va porter à un niveau supérieur des liens que vous pouvez avoir, vous et certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, ça va toucher votre vie sociale. On a un succès qui arrive et on a une belle élévation, hein. On trouve des solutions à deux, on trouve des solutions à plusieurs. Regardez, j'ai la confiance et j'ai l'union quand je pose mon regard sur les cartes. Donc honnêtement, on peut reprendre cette confiance avec, dans un lien. Et on a la carte de l'amour, hein, qui vient de tomber. Il peut y avoir également, eh bien, on a l'enfant. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner enfant plaisir. Il peut y avoir ici une vie de famille. Honnêtement, homme, âme sœur, succès, élévation, amour, il peut y avoir le fait d'être porté, on se sent bien durant cette semaine, on a un succès par rapport à un lien qui sera très fort et on a quand même l'amour, hein. Donc le sentimental ici, il est quand même plutôt bien marqué. On a la carte du mouvement, on me dit que ça va bouger. On a la carte du changement qui vous parle de mouvement également. Et on a la carte de l'espoir. Donc il peut y avoir ici des personnes qui sont dans l'espoir, qui sont dans l'attente d'un changement durant cette semaine. Et ce changement, il arrive, vous voyez? Il arrive ce changement. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Sentimentalement, moi j'ai déjà eu quelques petites réponses ici avec les petits mots-clés. Excusez-moi. Alors, j'ai déjà eu, oui, des petites réponses. On me dit, alors pour les personnes qui ne sont pas forcément célibataires, qui sont dans une relation, vous êtes en lien cette semaine et vous allez vous en rendre compte d'une personne avec qui il y a un lien fort. Comme si ce lien, vous n'arriverez pas à l'arrêter de cette façon. Donc pour moi, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un succès à venir. Allez, on va essayer d'avoir d'autres messages. Allez, durant cette semaine, au niveau sentimental, dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'harmonie. Donc vous voyez ici, on a des jolies notes qui s'accordent. Donc on retrouve une harmonie, on retrouve un accord face à une personne qui est à côté de nous. On a deux fois l'amour, hein, qui est tombé. On a l'amour ici, on a l'amour encore là. C'est très rare que ça arrive aussi proche que ça dans un tirage. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'attirance. Donc on vous parle ici d'attraction, hein. Regardez, on a la carte de l'âme sœur. Il y a quand même quelque chose de très magnétique durant cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. On a deux personnes qui ont besoin de se rapprocher, deux personnes qui ont besoin de se donner de l'amour ici au niveau sentimental. Et on a ici un nouveau départ amoureux. J'ai l'impression qu'on ferme une page et qu'on est en train ici de, de passer. Regardez, on a l'élévation et on a la carte de l'avion. Donc on s'élève, durant cette semaine on s'élève, on comprend certaines choses, on a un succès. Il peut y avoir ici sentimentalement une personne qui va se rapprocher de vous. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne depuis un petit moment qui se rapproche de vous petit à petit. On vous demande ici de laisser cette chance, de laisser cette chance à cette personne. Maintenant, bien sûr, il faut avoir du désir, il faut avoir quand même une envie. Si cette personne ne vous intéresse pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais ici, on vous demande de laisser une chance à votre autre. D'accord? Qu'il y ait eu des complications ou pas. On vous dit que l'harmonie va revenir. On vous dit que le succès va dépendre, eh bien, de la façon dont on a la carte de la parole, hein. Ici, nous avons la parole qui était tombée en première carte et on vous dit quand même ici d'avoir une communication qui sera fluide durant cette semaine. Et on a un jeu juste magnifique. Honnêtement, c'est juste magnifique. Amour, attirance. Donc, bien sûr que cette semaine, on peut nous parler même de charnel, hein, je ne vous le cache pas. Les célibataires, donnez une chance à cette personne qui a envie d'être avec vous. Les couples, on a du mouvement, on a un succès, on a de l'amour. Réellement, cette semaine, on a de l'amour, hein. On a de l'amour avec une personne avec qui il y a un lien qui sera très fort. Allez, je passe maintenant aux cartes que vous allez choisir. Allez, vous allez choisir
Je vais quand même faire une petite coupe pour cette fin de guidance. Allez, qu'est-ce que nous avons durant cette semaine? On a l'évasion. D'accord? L'évasion, c'est le nouveau départ, c'est le fait de s'aérer l'esprit, le fait de... Ça nous fait du bien, on pense à autre chose, on s'évade un petit peu, on s'évade même à deux, et ça vous fera du bien. Et nous avons la carte de la nostalgie. Vous avez besoin ici de vous évader, de sortir un petit peu de cette nostalgie, vous voyez, avec ces petites fleurs de lilas. C'est une carte que j'aime beaucoup, moi c'est cette carte qui m'évade. Quand je la regarde, elle est juste magnifique. Et, euh, et ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une nostalgie. Il va y avoir un changement dans votre vie qui peut vous apporter une nostalgie, un mouvement. On a un nouveau départ et du coup, bon, ben, on pense encore un petit peu à la vie qu'on a pu avoir il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et ça nous fait peut-être un petit peu bizarre. Sachez quand même que l'évasion sera bon pour vous par la suite. Et on a quand même le lâcher prise, hein. Lâcher prise quand même dans une situation qui est un peu compliquée pour vous. Allez, vous allez choisir maintenant. Donc, je vais vous faire choisir 3 cartes. Une des 3 cartes. Donc, ce sera la 1, la 2 et la 3. Vous pouvez choisir, j'ai pas de petite pierre à côté, mais vous pouvez choisir le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et dans le dos des cartes, vous avez le temps de récolter. Après avoir vécu un petit temps d'égarement, peut-être que vous avez eu certaines insomnies, vous avez beaucoup pensé la nuit, vous avez essayé de trouver peut-être des solutions par rapport à une problématique, on vous dit que ça y est, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Vous êtes en train de planter une petite graine ou vous l'avez déjà plantée et eh bien ça arrive, hein. Vous allez voir un petit peu le fruit de tout ça. Allez, on choisit tous une carte. 1, 2 et 3, j'ai choisi la mienne. À vous. Et je commence avec le chiffre 1. Et ben c'était celle-ci que j'avais choisie. On retrouve... Waouh, j'adore. J'adore. Vous voyez, même je suis malade, mais quand je fais des guidances comme ça, c'est pas pour rien. On a la carte de la chance. Et pour le choix 1, vous avez quand même la carte de la chance. J'ai choisi celle-là. Donc je suis contente pour cette semaine quand même. Donc avec la carte de la chance, ici, on vous dit une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc peut-être que ça voudrait dire qu'il faut faire un vœu, tout simplement. Avec la carte de la chance, chiffre 2, je ne sais pas si ça vous parle, mais il va y avoir une belle opportunité pour le choix numéro 1, il va y avoir un coup de chance, le temps de récolter. Vous voyez ici, on a une belle opportunité qui vient à vous. Un petit coup de bonheur, un petit coup de chance durant cette semaine, vous m'en direz des nouvelles. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo tout simplement pour l'archiver sur votre compte YouTube et revenir d'ici une semaine ou deux pour voir si elle vous aura parlé. Allez, choix numéro 2, on a la sincérité. On vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Faites confiance à l'amour ici, ce qu'on vous dit, eh bien c'est sincère. D'accord? C'est la sincérité. Donc on peut parler du sentimental, on peut me parler également du professionnel. Sachez que vous allez rencontrer des personnes sincères durant cette semaine. Il y aura de la sincérité, ce sera sincère. Choix numéro 3, ah ben vous avez la petite épreuve. Il peut y avoir durant cette semaine quelque chose qui risque de vous mettre un peu à mal en vous disant, ah ben mince, voilà, c'est peut-être un petit peu fatigant, comment je vais devoir faire, mais vous inquiétez pas. Parce qu'après la carte de l'épreuve chiffre 7, nous avons le temps de récolter. Vous voyez, dans le dos des cartes, ici, c'est pas pour rien. Vous allez peut-être passer par un petit moment qui peut être un peu compliqué, puis ensuite, ou alors vous êtes passé par un moment compliqué, puis ensuite, maintenant, voilà, vous récoltez et vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà pour cette guidance. Écoutez, moi je regrette pas de l'avoir fait. Je trouve qu'elle est très belle. Je ne sais pas si elle résonne en vous. Dites-moi-le en commentaire. Je prends toujours les consultations personnalisées. D'ailleurs, je me concentre beaucoup plus sur les consultations personnalisées. J'avais pris un peu de temps pour moi. J'avais pris quelques jours, une semaine. Mais je les reprends. Donc, dès que je vais mieux, au-delà des consultations personnalisées, je vais pouvoir refaire les taroscopes dans les prochains jours. Je l'espère en tout cas. Et puis mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'attends de vos nouvelles et je vous embrasse. À bientôt.